Rien ne semble arrêter ce champignon, capable de traverser les murs sur des centaines de mètres et d'infecter tout un quartier. Comme ici, dans le centre historique de Quimper. Derrière ces façades vieilles de 4 siècles, se cachent parfois des scènes cauchemardesques. Si ce champignon fait le malheur des uns, il fait surtout les affaires de certains autres. Comme Fabrice Lunven, diagnostiqueur. Cela fait 10 ans que cet ancien banquier traque la mérule dans le Finistère. Fabrice a une visite dans cet immeuble. 3 mois plus tôt, le premier et le dernier étage contaminés par la mérule ont été traités. L'appartement du second, bientôt mis en vente, a été refait à neuf. Ok, identifié. Et à première vue, tout est nickel. Sec. Sec. Mais après 10 minutes d'inspection... Voilà, sec. On fait d'abord le périmètre, et après on note tout. Il faut identifier d'abord quand on est... Bah voilà, tiens. Bah ici, vous avez la totale. Voilà la totale. Voilà, vous avez une très belle aussi. C'est vraiment comme du champignon de Paris. On entend le bruit. Ah, vous les aimez, hein, ces mérules? Vous dites, elle est belle, elle est belle. Bah oui, elle est belle. Qu'est-ce que ça implique pour le propriétaire, là, la présence de ces champignons? Moi, je pense qu'il faut demander à une société de traitement de revenir, de venir, tout simplement. Fabrice gagne plus de 4 000 € net par mois et son chiffre d'affaires progresse de 10% chaque année. À ce jour, son travail n'a jamais été remis en cause. Mais peut-on faire une confiance aveugle à tous ces professionnels? Ce matin, il a rendez-vous dans une maison au bord de l'océan. Elle doit être prochainement vendue aux enchères, son propriétaire ayant une lourde dette à rembourser au fisc. Vous pensez qu'il y a de la mérule ou pas? Je ne pense pas, a priori. Ouais, pourquoi? Bah écoutez, cette maison a été faite avec des bois traités, et ça doit être une cause suffisante. Fabrice n'est pas du genre à faire confiance aux propriétaires. On vient de découvrir qu'il y avait des infiltrations, on voit bien un champignon. Hein. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. En cas d'erreur, si la présence d'une mérule lui échappe, Il commence à se sentir mauvais, il commence à se dégrader. le diagnostiqueur peut être poursuivi en justice par les futurs acquéreurs. Ok, on va passer dans la zone... Ah, ça y est, j'ai compris. La tuyauterie en cuivre, elle fuit. Il n'y a pas de mérule, là. Non. Vous êtes déçu? Vous êtes un Non. chasseur de mérules? Ouais, c'est un petit peu ça, c'est vraiment le terme, on va dire. J'adore trouver. Et quand je trouve pas, je cherche. Pour faciliter ses recherches, Wilfried n'a pas le droit de casser ni percer les murs. Alors il doit fouiller le moindre recoin. Le charpente est propre. Pour ces 30 minutes passées sur place, Bientôt? Ouais, ça marche, à bientôt. et la rédaction de son rapport, Fabrice facture 500 €. Des habitations suspectes, il en visite 400 par an. Il faut dire que dans les villes où la présence de mérules est signalée, ce diagnostic est obligatoire. D'ailleurs, pour attirer les clients craintifs, les agences immobilières n'hésitent pas à offrir ce service.